Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Business Women. Alors on le sait, à l'heure de l'Internet, les réseaux professionnels sont devenus des outils indispensables pour communiquer sur soi, promouvoir son activité ou prendre la parole. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, ces réseaux virtuels sont un outil précieux, mais pas suffisant pour garantir le succès de son entreprise. Depuis quelques années, on constate une explosion des réseaux de rencontres professionnelles et en la matière, ceux destinés à promouvoir, soutenir et développer l'entrepreneuriat au féminin sont légion. Cette semaine dans Business Women, on fait donc le point sur l'importance d'un bon réseautage quand on est une femme chef d'entreprise. Le terme est un peu barbare, mais le réseau est un élément crucial pour la garantie du succès de son entreprise. On ne cessera de le dire. Et aujourd'hui, pour le prouver avec nous, j'accueille deux invités qui sont avec moi sur le plateau. J'accueille aujourd'hui Suzanne Emmett, bonjour. Vous êtes aujourd'hui avec nous en qualité de membre du comité de direction du European Professional Women Network. On dira EPWN donc pendant l'émission. Le premier réseau européen de femmes cadres et supérieures et entrepreneurs. Et Samantha Pastor, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, créatrice de Belize, une plateforme de services dédiée à la seconde vie d'un objet pour entretenir, revendre, réparer, donner ou louer tous nos objets. On en reparlera. Bienvenue à toutes les deux. Alors, la première raison pour laquelle vous êtes réunis ensemble aujourd'hui sur ce plateau est que Samantha, vous êtes la nouvelle lauréate du prix Entrepreneur Responsable. Félicitations. Merci. Décerné par votre réseau, Suzanne Emmett, le réseau EPWN, dont vous faites partie. Alors Suzanne, ce prix, si j'ai compris, a deux objectifs. Mettre en avant des femmes entrepreneurs qui ont besoin d'aide et récompenser les projets dits responsables. Qu'est-ce qui vous a convaincu cette année pour la 3e édition de décerner ce prix à Samantha Pastor? En premier, c'était la différence de Samantha, c'était son projet. Oui. Un projet qui était responsable, un projet qui redonne une seconde vie à un objet, c'est quelque chose d'intéressant. C'était son deuxième projet d'entrepreneuriat, aussi par sa passion du projet, le fait qu'elle a su s'entourer d'autres personnes dès le départ, et par sa passion, et également par son humilité. Oui. Tout ça, ça fait la différence que Samantha gagne. C'était le lauréat naturel. Des qualités oui. Voilà, humaines, d'engagement, de dynamisme du projet aussi. Oui. Samantha, j'imagine que vous êtes fière d'avoir reçu ce trophée. Au-delà du trophée, avant tout, pour vous, c'est surtout une très belle opportunité pour Belize, j'imagine. Expliquez-moi. Alors évidemment, je suis très très fière d'avoir reçu ce prix parce qu'il reconnaît à la fois le côté entrepreneurial de la personne, de ce qu'on peut amener avec nos valeurs et ce qu'on veut faire de notre entreprise qui a du sens. Et puis le côté business model. Oui. C'était important de ne pas avoir une association non plus, d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et sur un domaine qui est responsable en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, ce prix, évidemment, est extrêmement important pour Belize et puis pour moi en tant qu'entrepreneur. Suzanne le disait, c'est ma deuxième entreprise. 4 ans dans ma première entreprise où c'était très difficile, avec beaucoup de solitude, entrepreneur. C'est le cas de tous les entrepreneurs en général, avec vraiment zéro réseau et puis la tête dans le guidon tout le temps. Donc pour moi, avoir ce prix, c'est très riche parce qu'on aura de l'aide, j'aurai de l'aide au niveau financier, commercial, au niveau communication, juridique. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut rêver pour être dans les meilleures conditions pour réussir un projet. Pour expliquer un petit peu l'objectif aussi de ce prix à ceux et celles qui nous regardent, c'est ça, c'est mettre à disposition à la lauréate une équipe d'expertes, on va dire, de coach pendant 1 an, c'est ça, Suzanne? Oui, c'est ça. C'est des membres du réseau qui sont très compétents dans leur domaine, qui viennent à l'aide pour coacher l'entrepreneur. C'est très important pour un entrepreneur d'avoir cette aide parce qu'on n'a pas toutes les compétences dès le départ. Justement, ce prix, il est à l'image, on va dire, d'une mission plus grande que s'est fixé votre réseau, faire entendre la voix des femmes cadres supérieurs et entrepreneurs. Pourquoi cette vocation au sein de ce réseau? Pourquoi ce besoin de créer un réseau pour aider les femmes comme Samantha? Le réseau EPWN est fait de femmes qui sont assez bien placées dans leur entreprise. Oui. D'habitude, c'est des femmes avec une expérience de 6 ans minimum de management et aussi une expérience internationale. D'accord. Les femmes qui se trouvent dans cette situation, qui sont dans le réseau,
sont assez chanceuses, on se trouve chanceuses en tout cas, et on voulait redonner quelque chose et on a trouvé que les entrepreneurs femmes ont particulièrement besoin d'être boostés. Oui. Et donc on a choisi cet objectif d'aider une femme entrepreneur. C'est peut-être pour éviter justement l'isolement et peut-être, Samantha, vous pourrez nous en parler. Ce besoin d'avoir un réseau, c'est pas juste aujourd'hui la tendance juste qui est de réseauter un peu partout. Pas du tout. C'est incontournable aujourd'hui pour une entreprise et une entrepreneur femme. Alors c'est encore plus important pour une entrepreneur femme parce qu'on a tendance vraiment, c'est pas une tendance naturelle à les réseauter, il faut quand même dire ce qui est. On a beaucoup de préjugés sur cette démarche. On se dit voilà, on va serrer des mains pour donner des cartes, enfin ça va être très commercial, enfin, oui, voilà, un côté un peu donnant-donnant. Enfin, vraiment, il y avait vraiment des préjugés que j'avais, en tout cas pour ma part. Et puis on se dit qu'on finalement, on n'a peut-être rien à donner en échange. Donc, voilà, c'est un peu compliqué de se mettre dans cette démarche. Et finalement, c'est aller à l'encontre des gens qui partagent une passion d'entrepreneur, déjà en premier lieu. L'occasion de challenger son idée. Ça, c'est très important parce qu'au départ, on se dit qu'on a une idée, il ne faut pas en parler, sinon on va nous la piquer. Enfin, voilà, c'est aussi le réflexe naturel au départ. Tout à fait. Alors que pas du tout. Déjà, rien que d'en parler, on va déjà voir s'il y a du répondant, si les gens comprennent ce qu'on veut dire. S'il faut 1 heure pour expliquer, c'est qu'on n'est pas bon, quoi. Il faut tailler un peu dedans. On va récupérer d'autres idées auxquelles on n'a pas pensé. On va pouvoir trouver des partenaires, on va pouvoir des collaborateurs. Enfin, c'est... se dire que par exemple, voilà, moi j'ai beaucoup de startups aussi en ce moment, on cherche tous les deux un CTO, donc on va peut-être le partager dans un premier temps parce que j'en ai pas besoin à 100% du temps, sur des technologies communes, enfin c'est énorme, c'est une façon de faire décoller son business, quoi. Ouais, c'est une vraie entraide, on trouve des gens qui ont les mêmes affinités et qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être pas du tout d'ailleurs dans la même optique que nous, pas du tout aimer ce qu'on fait aussi, donc c'est intéressant aussi de voir pourquoi ça prend pas, enfin c'est aller à l'encontre d'autres personnes humainement, c'est très important quand on est entrepreneur de pouvoir aussi avoir un endroit pour en parler. On ne peut pas en parler avec ses collaborateurs. Au début, on n'a pas d'associés, on ne peut pas en parler avec un associé. C'est aussi avoir des mentors, donc des gens aussi qui nous suivent, qui vont nous aider sur la durée, parce qu'ils ont plus d'expérience. Enfin, c'est indispensable. On disait c'est pas uniquement parler, et puis vous pouvez le prouver vous-même parce que vous êtes vice-présidente, Suzanne Emmett, du Club des entrepreneurs. Oui. Et là, vous ne faites pas que parler, justement. Non, dans le club d'entrepreneurs, on a des activités pour aider les entrepreneurs, surtout autour du réseautage, aussi pour remplir le manque de compétences, de organiser des événements pour des workshops et des choses comme ça qui peuvent aider, et aussi de récupérer ou de capturer les informations qu'on émet pour justement les mettre les rendre disponibles au réseau plus tard. Par exemple, on est en train de travailler sur un e-book des compétences nécessaires aux startups qui va être crowdsourced. Donc, on va demander au réseau de contribuer et tout le monde aura son nom comme auteur. On a également un business directory comme projet qui pourrait donner idée à des gens qui font quoi dans le réseau et qui peuvent m'aider en plus du réseautage. Et c'est de la vraie solidarité. Donc, en fait. Oui. On pourrait penser que dans un milieu business, en plus entre femmes, et en fait pas du tout, j'ai l'impression que c'est une idée reçue. On n'échange pas de recettes. Non. C'est pas du tricot et des recettes, pas du tout. Non, mais c'est aussi, ça détend aussi de se retrouver finalement entre femmes qui ont toutes des passions ou des postes importants. Enfin, on n'est pas dans une compétition, c'est vraiment... non, au contraire, ça apaise un peu. Enfin, aussi peut-être besoin de se retrouver entre nous de temps en temps et de partager encore plus avec des gens qui nous ressemblent et qui peuvent nous aider, quoi. Suzanne, vous avez avec quelque chose 1200 membres, on a une diversité de compétences, de carrières, c'est riche et diverses. Donc, vous pouvez trouver toute réponse à vos questions, même le plus étrange. On a un forum, par exemple, vous pouvez mettre quelque chose sur le forum et demander de l'aide et quelqu'un va répondre, c'est assez extraordinaire. Alors, vous êtes, que ce soit votre réseau ou on peut en citer d'autres, l'association Action L, le programme de l'ESSEC, Entreprendre au féminin, le portail Women Equity, vous avez en commun de promouvoir la place des femmes dans la vie professionnelle, ce qui n'est pas rien comme engagement.
donc en réalisant ce qu'on disait tout à l'heure, quelque part une sorte de chaîne d'entraide. Vous l'avez dit, en France, vous êtes à 1200 membres, c'est 1200, ça, oui. 3000 dans le réseau européen. Oui. Comment ça fonctionne si moi j'ai envie de m'inscrire dans ce réseau ou dans d'autres, mais en règle générale, comment ça fonctionne chez EPWN? Moi, je suis femme entrepreneur, j'ai envie de m'inscrire, j'ai certains besoins. Comment j'accède au réseau? Comment j'accède, si j'habite soit sur la Côte d'Azur à Nice ou à Paris? Comment ça se passe, Suzanne? Déjà, il y a un site web. Vous pouvez aller sur le site web et regarder. Il y a beaucoup d'informations sur le site web qui est ouverte à tout le monde. Il y a aussi des événements qui sont ouverts à des non-membres. Donc, je conseille d'aller à un événement qui est ouvert pour voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et si vous êtes intéressé, à s'inscrire, on a un formulaire que vous puissiez remplir sur le site. Et puis, ça va être regardé. Et puis, si vous avez ce que le réseau demande, donc une expérience de management et une expérience internationale, donc vous devenez membre. Samantha, c'est quelque chose dont aujourd'hui vous pourriez plus vous passer, on va dire, faire partie d'un réseau comme celui de EPWN et pour faire avancer vos entreprises. Je crois savoir que vous avez même d'autres idées d'entreprise. Tout à fait. Donc, j'ai déjà d'autres idées d'entreprise, ça c'est sûr, mais j'ai aussi d'autres réseaux parce que finalement aussi on comprend l'intérêt et puis on aime bien se retrouver sur d'autres problématiques. Oui. Et en fait, c'est quelque chose qu'on pratique finalement très naturellement. C'est plus difficile de s'organiser. C'est vrai, on a fini la journée de travail, il faut ressortir. Mais en général, il y a des sujets intéressants, c'est des meet-ups sur des sujets qui nous passionnent, c'est du temps qu'on gagne pour la suite parce que si vous avez des questions que je me serais posées après ou des choses que je connais mal, et non, finalement, c'est du temps gagné. Il faut se donner un petit coup de peps pour y retourner quand c'est un peu difficile d'y aller. Mais une fois qu'on y est, ça se passe très très bien et on est toujours très très bien accueillis. EPWN, vraiment, je découvre des exemples aussi vraiment qui donnent envie aussi de continuer et d'y arriver. Donc, voilà. J'ai l'impression que ce qu'on disait à la base, le réseautage, avec un terme un peu barbare, n'était pas du tout naturel et qu'au fur et à mesure, qu'est-ce qui fait qu'on sent que vraiment c'est la clé de réussite aussi pour nous? Qu'est-ce qui fait que ça devient naturel d'aller vers les autres, d'aller vers les femmes? J'imagine qu'il n'y a pas que des femmes, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a des déclics qui sont plus rapidement. Enfin, il y a des petits nœuds qu'on avait en stratégie, où on pensait à des choses et puis on ne savait pas comment les mettre en œuvre et puis pouf, tout se décante parce que, en fait, à force de parler avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences, il y a des choses qui se débloquent dans la tête aussi. C'est notre façon d'appréhender une stratégie, de voir comment on va faire un pricing avec une marque. Enfin, pour moi, je trouve que ça fluidifie mon travail d'entrepreneur. De voir j'ai une problématique avec un employé, comment je vais la régler. Enfin, vraiment, c'est des problématiques d'entrepreneur que... Voilà, c'est très concret, donc Suzanne Emmett, c'est une vraie complémentarité et ça permet peut-être d'éviter certains pièges de l'entrepreneuriat quand on est femme et qu'on commence. Ça permet d'éviter l'isolement, on en parlait aussi. Pour vous, c'est aujourd'hui, alors vous en faites d'autant plus partie, mais c'est quelque chose qui est la clé du futur pour les femmes entrepreneurs pour passer la barre, en France en tout cas, des 28% de femmes c'est une des clés. On a par exemple un groupe qui s'appelle Women on Board. Oui. Et donc c'est un groupe qui est dédié à aider les femmes à obtenir une place sur le board, sur le comité de direction dans une entreprise. Et on a un livre là-dessus aussi qui est écrit par des membres. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les membres de EPWN sont là, sont des volontaires. On a pratiquement tous un emploi à côté qui est plein temps et parfois plus que plein temps. Mais on est là parce qu'on veut être là, parce qu'on croit dans le fait qu'on peut aider les autres et en aidant les autres, on peut être aidé soi-même. Tout à fait, c'est de l'entraide et c'est ce qu'on retiendra ensemble. Je pense que c'est ce que vous retenez, Samantha, en particulier. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Le réseau, la clé de réussite de votre entreprise, retenez-le et allez faire un tour sur tous les sites qui existent. À très bientôt dans Business Woman.